Ja, herzlich willkommen beim Schlingeltalk. Jetzt geht es um den Film Miss Pantoffel, eine kanadische Produktion aus Quebec, also auf Französisch. Und ich habe hier den Produzenten und Autor Dominic James und ich habe die Hauptdarstellerin Marguerite Laurence, die spielt die Simone. So, super que vous êtes là. On vient de voir votre film. Tu nous as raconté que c'est un film qui a déjà une fois été passé et que vous avez refait. Pourquoi est-ce que tu as décidé de refaire ce film? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Oui, on était inspiré d'un film qui s'appelait Bac et Bottine dans les années 80, qui avait été fait par les Productions La Fête, par notre compagnie de production, et qui est devenu un peu un classique au Québec. Et ça raconte un peu l'histoire d'un homme qui vit seul et qui doit s'occuper d'une jeune orpheline qui vient un peu changer sa vie. Donc, j'aimais beaucoup au centre de la prémisse de l'histoire, l'idée qu'on vit très isolé aujourd'hui. Surtout après la pandémie, c'est encore pire. Les gens sont beaucoup sur leur téléphone. On est beaucoup dans notre petit univers à nous. On a perdu un peu le contact avec les autres. Et donc, je trouvais que cet élément-là de l'histoire, de réapprendre à s'ouvrir aux autres, puis de réapprendre à s'ouvrir au monde, puis de réapprendre à collaborer avec les autres, puis c'était un sujet qui était fascinant, puis qui était très à propos, puis qui était très d'actualité. Donc, on a gardé cet élément-là, puis on a développé complètement une nouvelle histoire autour de ce concept-là. Tu as écrit le script. Alors, qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui étaient les choses où tu t'es dit, oui, ça, il faut absolument que ça reste dans le film? Et qu'est-ce que tu as changé? Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on a gardé. On a vraiment gardé l'idée de base, mais tout le reste, on a complètement réinventé une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages dans un autre contexte. Donc, les grandes lignes de l'histoire sont encore un peu les mêmes, mais vraiment, tout le reste de l'histoire a été complètement redéveloppé, complètement repensé. C'est des nouveaux personnages et des nouveaux enjeux. Marguerite, tu joues le rôle principal. Est-ce que tu as vu le premier film qui a été tourné? Tu le connais? Tu connais le film qui a été la base pour votre film? Oui. Et tu l'as aimé? Oui, je l'ai beaucoup aimé. Mais comme Dominique il dit, c'est sûr que c'est quand même assez différent. Mais je pense que si quelqu'un voyait le film au Québec, se dirait que ça ressemblerait quand même à Bac et Bottine. Mais c'est quand même assez différent. Et tu as quel âge et est-ce que c'est ton premier film ou bien est-ce que tu as déjà eu des expériences devant la caméra? Moi, j'ai 11 ans. Mais oui, c'est mon premier film. Mais j'ai déjà j'ai joué dans une série au Québec et dans des publicités et des clips. Pas mal. Tu joues une fille qui est orpheline et qui a un moufet comme meilleur ami. Comment est-ce que c'était de jouer avec un moufet devant la caméra? C'était difficile. En fait, c'était spécial et difficile. Donc déjà, une moufette, c'est de base un animal super stressé. Je ne savais pas, mais je l'ai appris. Mais non, en fait, c'était quand même difficile de l'attirer, qu'elle reste dans mes bras, voilà. Mais sinon, c'était une drôle d'expérience. Mm-hmm. Et oui, c'était difficile, mais tu as bien arrivé. Alors, ouais. En tout cas, quand on te voit devant la caméra, on a l'impression que toi et le moufet, ça marche super. Ah. Ce n'est pas la réalité, l'impression. L'histoire joue dans le monde de l'opéra. Oui. Est-ce que tu as eu du contact avec l'opéra? Est-ce que ça t'intéresse ou bien plutôt L'opéra, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais je trouvais ça bien qu'il y ait quelque chose de relatif avec la musique dans le film. Parce que c'est ça qu'il n'y a pas dans Bac et Bottine, une des choses. Beaucoup, mais une des choses. Et je trouvais ça beau parce qu'on peut retrouver dans plusieurs scènes de la musique, puis ça rajoute quelque chose d'un peu plus comme... Ça rajoute quelque chose de plus nouveau, un peu. Oui, la musique est vraiment fantastique. Ouais. Est-ce que, toi, si tu as écrit le script, est-ce que tu as pensé... L'opéra, c'est pas un sujet pour les jeunes qui est super catchy, où on dit « Ah oui, l'opéra, tout le monde va venir ». C'est plutôt un peu difficile. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce monde
C'est une bonne question, puis même à l'écriture, on s'est posé la question. J'aime beaucoup l'idée de faire découvrir des univers aussi que on peut-être que si c'était pas à travers un film, on découvrirait pas. Pour moi, l'opéra, il y a quelque chose de magique, puis il y a quelque chose de classique dans l'opéra. Que je voulais faire découvrir à un public plus jeune avec le film. Donc, tu sais aussi, je pense, Pixar, on fait ça beaucoup en animation, tu sais, nous faire découvrir des univers qui sont pas accessibles normalement, ou tu sais, dans Soul, c'est un pianiste de jazz. Fait que quand j'ai vu Soul, j'ai fait, ah, ok, on est correct, on va faire, ça va passer l'opéra. Ah, c'est vraiment, puis je trouvais ça le fun de découvrir cet univers-là parce que c'est tellement riche, l'opéra, puis musicalement, c'est riche. Ça nous permet aussi de raconter beaucoup d'histoires à travers la musique, comme Marguerite disait. C'est riche en musique, puis c'est une œuvre collaborative aussi qui demande beaucoup de gens pour que ça fonctionne. Donc, ça reflétait bien la thématique du film qu'on voulait essayer de mettre de l'avant. Et le rôle principal masculin, il a des problèmes psychiques. C'était aussi comme ça dans le film de base, ou bien c'est quelque chose que vous avez rajouté? Ouais, non, il n'y avait rien de ça. Dans le film de base, le personnage voulait faire un concours d'orgue. Il jouait de l'orgue. Puis il voulait faire un concours pour gagner un prix. Il n'y avait rien de l'histoire de l'opéra. Puis c'était pas un compositeur de musique non plus. Alors ici, nous, c'est Antoine Bertrand joue Philippe Bloom, qui est un compositeur d'opéra qui souffre d'anxiété sociale sévère. Donc c'était aussi une belle façon d'amener de sensibiliser les gens à cette condition-là, à l'anxiété sociale, tu sais, qui est vécue par beaucoup de personnes. Puis je pense que ça venait ajouter une couche, tu sais, qui fait qu'ils s'isolent des autres puis qui se cachent. Et donc, la beauté de l'histoire, évidemment, c'est que ce petit traveling angel arrive puis vient tranquillement l'amadouer et le sortir de chez lui pour lui permettre de redécouvrir la vie puis redécouvrir les autres et retrouver l'inspiration qu'il a perdue. Parce que c'est ton oncle, ce compositeur. Au début, vous ne vous connaissez pas du tout, et puis pendant le film, vous vous approchez. Comment a été l'approche avec l'acteur, en réalité? C'était facile ou bien c'était compliqué? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est Antoine Bertrand, donc c'était assez simple. Antoine, il est super fin, il est super à l'aise. Et c'est un star au Canada. Au Québec, tu dis Antoine Bertrand, là, tous les gens vont savoir c'est qui. Quand toi, tu as entendu, c'est pas seulement ton premier rôle principal, Non. mais tu joues avec ce acteur fameux. Comment tu t'es senti? Au début, très drôle, je ne savais pas c'était qui. Mais je cherchais sur Internet, puis j'ai trouvé cette équipe. Là, j'étais comme, ah, mais ça semble que je l'ai vu dans un film. Puis pendant le tournage, j'ai réalisé, OK, c'est pas une petite vedette. Tes amis à l'école, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils sachent que toi, tu fais des films et que tu voyages dans le monde, tu viens ici à Chemnitz, comment ça se présente pour eux? Ils sont contents pour moi, mais c'est sûr que moi, je fais des tournages quand même depuis que je suis en première année. Donc mes amis le savent que je fais des tournages, mais mes amis le savent que je fais des tournages. Mais voyager, ils sont seulement contents pour moi, puis ils trouvent ça spécial, ils sont comme genre, je sais pas. Qu'est-ce que tu adores quand tu fais des tournages? Que sont les choses qui te font le plus plaisir? Il y a plusieurs choses, mais mettons les deux choses. Pouvoir jouer quelque chose d'autre que t'es pas, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, quand tu le fais, tu le sais, puis c'est vrai. Fait que comme être un personnage que t'es pas dans la vraie vie, puis pouvoir comme être quelqu'un d'autre pour quelques jours, c'est super. Puis aussi, j'aime beaucoup, moi je suis sociable, j'aime beaucoup voir du monde. Puis sur des tournages, ça permet de rencontrer plein de gens, puis genre, de découvrir quand même des grosses vedettes. C'est des gens totalement comme nous, puis genre... Ouais. Simone et Marguerite. Oui. Alors, ton rôle et toi, privé. Est-ce que c'est plutôt le même personnage ou bien est-ce qu'il y a des grandes différences? Il y a quand même des différences, mais au niveau plus comme d'être avec les gens, les deux, on est comme assez comme enthousiastes, être content d'être avec les gens et tout.
Mais sinon, il y a plein de détails que je suis pas, là. Je suis pas orpheline déjà, là, mais... mais il y a plusieurs choses que, aussi, on se ressemble pas, mais du niveau un peu comme plus émotionnel, on se ressemble quand même beaucoup. Ouais. Alors, c'était pas trop compliqué pour toi de jouer Simone? Ben oui, c'était compliqué parce que c'est quand même... ça reste un personnage, mais c'est d'ailleurs que c'est un personnage qui me ressemblait. Hmm. Fait que c'était sûr que ça aidait. Mais certaines scènes, ça me ressemblait pas du tout. Dominique, tu es aussi directeur, metteur en scène, et maintenant tu fais la production et le script. Est-ce que ça te manque d'être metteur en scène au film? Non. Étrangement, non, pas du tout. Oui, j'ai été réalisateur, metteur en scène avant de passer à la production. Oui, j'ai fait 3 films, tu savais pas, hein? À vrai dire, j'ai autant que j'aime faire du cinéma, j'aime raconter des histoires. J'ai réalisé que j'avais pas tant de plaisir à réaliser. C'est de un. C'est assez frustrant à réaliser. Souvent, tu as une vision des choses, puis tu as une idée en tête de comment tu veux le faire, puis c'est constamment obstacle, obstacle. Ah, finalement, non, on peut pas faire ça comme ça. Non, on peut pas comme ça. Donc, c'est quelque chose j'avais beaucoup de frustration de ne pas être capable de faire ce que je voulais faire. Donc, mais aussi, c'est très long à réaliser. Alors, quand on réalise un film, c'est 2 ans de notre vie, presque, au minimum, c'est assez intense. Puis avec les productions à la fête, mais j'ai la chance de pouvoir créer beaucoup plus d'histoires que si je les réalisais. Donc, ça me permet, tu vois, comme là, on a fait 3 films en 3 ans. Si je réalisais, ce ne serait pas possible. Donc, j'aime beaucoup choisir mes équipes, protéger mes équipes, les encourager, les entourer, aider les réalisateurs puis les réalisatrices aussi, les supporter sans avoir besoin d'être sur le terrain puis de faire tout le travail. Et je pense que ma partie préférée, ça demeure l'écriture. J'ai découvert un peu par erreur parce que à la base, je devais pas écrire nos scénarios, mais on avait déjà 2 ou 3 scénarios qu'on avait essayé de faire au début. On n'arrivait pas à arriver à la bonne place, de bon ton, on n'arrivait pas à trouver le bon genre d'histoire qu'on voulait faire. Et finalement, à un moment donné, ben, c'est ma conjointe qui m'a dit « Pourquoi tu n'écris pas le premier? » Alors là, j'ai commencé à écrire Mademoiselle Bottine. Et puis, finalement, j'ai vraiment découvert une passion à écrire parce que tout est possible quand tu écris. Il n'y a pas personne qui te dit « Ah non, ça, on peut pas. T'auras pas la location. Ah non, on n'a pas le budget pour faire ça. » Fait que j'aime cette liberté-là, je pense, qui est reliée à l'écriture. Ah, c'était ton premier script maintenant pour ce film que tu as écrit? Ben, j'ai réalisé, donc j'ai écrit sur des scénarios, mais vraiment me concentrer à l'écriture. J'ai écrit des scénarios qui sont dans les tiroirs, qui sortiront jamais il y a longtemps. Mais oui, c'était la première fois que vraiment je m'installais pour vraiment faire le travail de scénarisation. Et j'ai écrit Mademoiselle Bottine avant Coco Ferme. Parce qu'on avait écrit Mademoiselle Bottine, mais vu que c'est un plus gros budget, il a fallu attendre 2 ans, presque 3 ans avant d'avoir le financement pour pouvoir tourner, alors que après j'ai écrit Coco Ferme, puis Coco Ferme s'est tourné plus rapidement. Donc le film est sorti avant Mademoiselle Bottine. Tu m'as dit que tu es un team player parce que tu as un passé de sport. Quand est-ce que tu as fait le switch? Quand est-ce que tu as changé et tu t'es dit, bon, ben, plus de sport, je veux mieux raconter des histoires? C'était au début de la vingtaine, je sortais de l'université, puis j'étais arrivé, j'ai joué au hockey à un niveau professionnel. Et après la première année, j'ai pris une pause, puis je me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment faire ça dans la vie ou je veux faire du cinéma? Et je savais que je voulais plus faire du cinéma, alors j'ai pris un avion, je me suis allé directement à Los Angeles. Puis j'ai resté là 4 ans où j'ai étudié, puis j'ai fait des séminaires puis après ça, je suis revenu à Montréal. Puis j'ai commencé à faire des courts-métrages, puis j'ai commencé ma carrière, mais ça a été assez rapide. Mais il y a beaucoup de ça qu'on parlait plus tôt, il y a beaucoup de belles qualités, je pense, ou de belles leçons que je retire du sport, dont effectivement le travail d'équipe. J'amène, je pense, comme producteur, une approche très équipe, très famille sur les films qu'on fait. C'est vraiment un travail d'équipe avec tout le monde qui collabore. C'est pas à propos d'une personne, c'est pas à propos d'un réalisateur ou d'un scénariste ou d'un producteur. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis je pense que ça apparaît dans nos films. Est-ce qu'il y a encore un rôle que tu aimerais jouer en prochain? Est-ce que tu as comme ça un rêve, quelque chose? Maintenant, Simone était une fille très tough.
est-ce qu'il y a, si maintenant un nouveau rôle te serait proposé, quel genre est-ce que tu aimerais bien faire Comme jouer dans un autre film. Juste comme. au futur? Euh, Est-ce qu'il y a un rêve? J'en ai pas vraiment. Et si je devais en avoir un, j'aimerais ça jouer quelqu'un de méchant. C'est vraiment le fun de jouer quelqu'un de méchant. J'ai déjà joué quelqu'un de méchant dans un court-métrage. Puis c'est super le fun intimider des gens en court-métrage. C'est super cool. Comment, j'ai pas compris. Quel film tu veux faire? Ben, J'ai dit méchant. oui. Ok. méchante. Soit méchante ou soit un rôle un peu comme Simone. Parce que sérieusement, c'était vraiment un rôle, j'avais pas réalisé, mais c'était vraiment un rôle que j'ai vraiment été à l'aise à faire. Comme vraiment comme j'avais une facilité à jouer ce type. Et si on me proposait un autre rôle de même, je le ferais, là, vraiment. Moi, je trouve Simone est très sympa. Toi, tu es aussi très sympa. Vous deux êtes très sympas. C'est très chouette de vous avoir ici. Merci beaucoup de nous présenter Merci. votre Film. Merci. Merci. Ja, wir sagen erstmal Tschüss hier vom Schlingeltalk. Das waren der Produzent und der Autor und die Hauptdarstellerin von Miss Pantoffel hier auf dem Schlingel 2024. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, noch mehr Schlingeltalks, klickt euch mal durch. Vielleicht findet ihr noch was Spannendes.